te rendons gloire et honneur encore pour ce grand privilège que tu nous donnes ce matin d'être là dans ta parole. Car tu es Dieu, tu es celui qui nous dirige, tu es celui qui nous guide, tu es celui qui nous fortifie. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Alors mon Dieu, sois ma bouche, soit ma langue, soit mon gosier ce matin encore. Amen. Amen. Ce matin, nous allons faire quelque chose d'exceptionnel. Nous allons dire bonjour à tous nos frères qui nous écoutent. Et dans tous les pays, d'abord, je remercie l'île Maurice ce matin, le pasteur Jean-Claude de l'île Maurice et son église. Nous donnons un petit bonjour à ce pasteur qui est à Vieux-Remport. Nous disons bonjour à notre frère Rubin qui est à Plaine-Corail, qui tient l'église Vie Profonde à Plaine-Corail. Que le Seigneur le bénisse, ainsi que toutes les âmes. Amen. Nous disons bonjour au pasteur Rakatobé qui est à l'église évangélique de Tananarivo, le foyer de l'évangile exactement, le nom de cette église. Nous saluons aussi nos frères de l'église Vie Profonde de l'Afrique du Sud, sans oublier notre frère David Popola, qui lutte toujours. Nous n'oublions pas aussi notre mon ami évangéliste Ronald Banquet, qui continue toujours l'œuvre de Dieu. Et surtout, nous remercions aussi nos frères en Hexagone, dans la France, qui nous écoutent et qui prient pour nous. Bien sûr, les frères de l'Hexagone, la plupart sont dans les maisons, les églises sont fermées. Mais n'oubliez pas, eux ils prient pour nous et nous le prions pour eux. C'est vrai, nous ne pouvons pas citer tous les noms de tous les frères que nous connaissons, mais nous disons bonjour à ces frères et continuez à persévérer dans la prière et continuez à persévérer dans l'amour de Dieu, parce que l'amour triomphe toujours. C'est vrai, Dieu nous a donné des frères et des sœurs dans le monde entier. Et à la fin de la prédication, je vais laisser un numéro de téléphone pour que tous ces frères et ces sœurs qui veulent nous joindre, ceux qui ne peuvent pas nous joindre sur la toile, puissent téléphoner. Que nous puissions avoir contact, parce que beaucoup de numéros de téléphone, je n'ai plus. Mais je sais que tous ces frères nous regardent, tous ces leaders d'église nous regardent et nous écoutent. Et ils tirent conclusion aussi de ce que nous apportons au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, frères et sœurs, ce matin encore, Dieu nous a parlé de différentes manières. Vous avez entendu comme moi-même ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous apporter. C'est vrai, dimanche dernier, nous a apporté sur la lumière et la liberté. Je dirais plus sur la lumière, ce qui consiste la lumière d'un être humain, surtout d'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu. Toute chose qui est basée sur l'amour sera toujours profit de Dieu. Quand la Bible dit l'amour triomphera toujours. L'amour n'est pas envieux, l'amour supporte tout, l'amour est patient. C'est vrai ce matin, si vous voudrez porter comme je vais porter ce message à l'amour de Dieu, je crois que beaucoup vont réfléchir dans la vie. Surtout, le premier amour, c'est avoir le respect de l'un et de l'autre. Nous devons respecter les uns et les autres. Et de nos jours, il y a très peu de respect. Quand nous voyons toutes les catastrophes qui se passent dans ce monde, aujourd'hui, le respect n'existe pas. L'amour de Dieu n'est pas accompli dans les cœurs, mais Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. Car si nous aimons, si nous arrivons à aimer même notre ennemi, si nous arrivons à aimer nous-mêmes, nous allons voir la gloire de Dieu. À travers cet amour que Dieu nous demande de le faire. C'est vrai, il y a des grandes choses à corriger dans l'amour encore. Parce que si nous faisons croire au monde que nous aimons, mais nous avons la haine dans nos cœurs, l'amour n'existe pas. Mais nous voulons, autant serviteurs et servantes du Seigneur, responsables d'église,
nous voulons que l'amour triomphe dans le monde entier. Amen. Parce que à travers cet amour, c'est toute cette barbarie. Où qu'il y a l'amour, il n'y a pas de la barbarie. Dieu ne nous envoie pas à faire du mal à notre prochain. Mais Dieu nous demande de prier les uns pour les autres, comme le Saint-Esprit nous a révélé encore ce matin. Nous devons prier pour celui qui souffre. Nous devons prier pour celui qui traverse dans des moments difficiles. Surtout, nous devons persévérer dans la prière pour que l'amour de Dieu triomphe. Amen. Parce qu'à travers l'amour, nous voyons la lumière. Mais si nous n'avons pas d'amour dans notre cœur, si la haine a franchi notre cœur, c'est le chemin des ténèbres. C'est pour ça, mes amis, mes frères, dans le monde entier, aujourd'hui, parce que je sais, il y a des milliers et des milliers de personnes qui nous écoutent sur la toile, qui nous regardent, qui nous observent. Mais il y a beaucoup qui ont peur de parler cet amour profond de Dieu. Cet amour qui nous apporte à cette admirable lumière que Jésus-Christ de Nazareth a portée sur cette croix. Le seul qui a accepté de mourir pour nous à la croix de Golgotha, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas à faire des sacrifices d'un côté et de l'autre, mais Dieu nous demande simplement d'aimer, d'apporter l'amour tout autour de nous. L'amour ne consiste pas simplement entre une femme et un homme, mais l'amour consiste à une assemblée, à une capacité. Assemblée où il y a plusieurs, où il y a deux ou trois. C'est vrai, quand l'homme et la femme se réunissent dans l'amour, mais bien souvent, dans beaucoup de foyers, ça déchaîne en haine. Mais la solution n'est pas bâtie vraiment sur l'amour. Parce que si c'est bâti sur l'amour, la haine ne peut pas arriver. Où qu'il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Où qu'il y a l'Esprit de Dieu peut nous apporter l'amour dans notre cœur. L'amour éclaire tout. Et l'amour voit tout. Amen. C'est pour ça, aujourd'hui encore, nous voyons ce qui se passe sur cette terre. Quand je parle sur la terre, je parle sur le globe terrestre entier. Ce qui se passe dans ce monde. Nous devons regarder notre prochain comme Dieu nous regarde. Parce que Dieu nous aime. Et nous devons aussi aimer notre prochain. C'est à travers cet amour que nous allons voir vraiment la gloire de Dieu. Et c'est à travers cet amour que Dieu reviendra prendre son peuple. Viendra visiter son peuple. Jésus-Christ viendra nous prendre. Beaucoup de chrétiens parlent dans ce monde, mais ne réagissent pas par amour. Pourquoi ne réagit pas par l'amour? Parce que si tout le monde pouvait s'aimer, Jésus n'aurait été sur le chemin du retour, n'aurait été là à nous prendre avec lui. Si Jésus n'est pas encore venu, sa promesse n'est pas encore accomplie, parce qu'il y a un grand manquement dans ce monde. Le manquement, c'est que le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est rancunieux. Le cœur de l'homme a ses propres satisfactions. Mais Dieu nous demande une seule chose, apporter la lumière dans notre vie. Et si nous voulons voir cette lumière doit être basée sur l'amour de Dieu. Sur cet amour qui perfectionne tout, qui dirige. Nous devons laisser l'amour de Dieu diriger toutes choses. Quand un homme et une femme s'aiment, le foyer est en bonne harmonie. Et bien, avec le Seigneur, c'est pareil. Si nous arrivons à nous aimer les uns et les autres, si nous arrivons à nous persévérer dans cet amour fraternel, nous allons voir la gloire de Dieu. Même à travers les assemblées, il y a un manque d'amour. Et nous ne jugeons pas à travers les foyers, et encore plus à travers les nations. Parce que les nations manquent beaucoup d'amour à travers les nations. Qu'il ce soit dans l'océan Indien, dans la Méditerranée, dans le Pacifique, il manque encore beaucoup d'amour. Nous devons montrer au monde quelle est la grandeur et la profondeur de l'amour que Dieu. Parce que si Jésus a donné sa vie à la croix de Golgotha, la Bible confirme qu'il a donné par amour. Et c'est à travers cet amour qu'il nous a offert un grand cadeau qui est la vie éternelle. Amen. C'est vrai, cette vie que Dieu nous a confiée, nous ne devons pas faire n'importe quoi avec cette vie, mais nous devons persévérer dans la lumière, c'est-à-dire dans l'amour. Parce que ces choses
L'amour triomphe. La plus grande chose dans la vie de l'homme, c'est l'amour. Et si nous marchons dans la vérité, si nous marchons dans l'honnêteté et nous prenons l'amour comme pilier principal, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Et c'est pour ça, aujourd'hui, beaucoup ne pensent pas. Dans ce monde qui traverse dans des moments difficiles, dans des moments critiques, beaucoup ne sont pas basés sur cet amour de Dieu. Pendant mon parcours, à travers la parole de Dieu, dans tous les îles et les pays que j'ai pu passer, j'ai toujours apporté l'amour de Dieu tout autour de moi. J'ai toujours fait triompher l'amour à travers les assemblées. Aujourd'hui, frères et sœurs, pasteurs, responsables d'église, vous aussi, vous devez apporter l'amour. Vous devez supplier Dieu. Passer des moments dans la prière, demander à Dieu de toucher vraiment notre cœur, notre esprit, notre âme par l'amour. Pour que nous arrivions à nous aimer les uns et les autres. Amen. Nous arrivons à aimer même les plus petites choses de notre vie. Parce que chaque être vivant, chaque être qui vit a besoin d'amour. Même la plus petite insecte, je ne sais pas si vous avez déjà pris une coccinelle, quand vous caressez le dos de la coccinelle ne bouge plus, il reste là. Et donc, ils ont besoin aussi d'un peu d'amour, un peu de reconnaissance. L'homme aujourd'hui n'a plus de reconnaissance pour son prochain. L'homme aujourd'hui pense qu'à ses intérêts, pense qu'à sa passion. Mais nous devons voir la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. C'est pour ça, mes frères, mes amis, où vous trouvez sur cette planète, je sais, il y a des milliers de personnes qui nous regardent. Je vous demande encore ce matin de faire un effort de vous aimer les uns et les autres, d'apporter ce fleuve d'amour, parce que à travers cet amour, nous allons franchir tout obstacle, toute montagne qui mettra à travers de notre route, nous allons arriver au sommet. Efforcez-vous d'aimer, la parole de Dieu nous dit, Jésus nous dit. Mais si à travers les assemblées, nous sommes dans les assemblées, nous prions ensemble, nous louons Dieu ensemble, nous louangeons Dieu ensemble, et à la sortie, nous n'avons plus d'amour dans notre cœur, comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu? Ce matin, à travers ces paroles, à travers ces quelques versets que Dieu a mis sur mon cœur, Dieu vous demande simplement de vous aimer les uns et les autres. Amen. Aimez nos responsables, aimez nos frères et nos sœurs. Priez pour celui qui souffre, comme a été dit tout à l'heure. Priez même pour celui qui, dans la joie, nous ne devons pas oublier de remercier Dieu, de prier. Parce que c'est Dieu qui donne la joie. C'est Dieu qui nous aide à franchir des obstacles. C'est Dieu qui nous apporte dans le bonheur. Amen. Et c'est Dieu aussi qui peut nous mettre dans des épreuves pour voir quelle est la grandeur, la profondeur de notre persévérance dans cet amour. L'amour fraternel est quelque chose d'important pour l'être humain et surtout pour l'Église, pour notre âme. Parce que si nous n'arrivons pas à nous aimer les uns et les autres, comment pouvons-nous dire que Dieu va nous sauver? Si la Bible dit comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas et haïr ton frère que tu vois tous les jours? C'est impossible. Aime d'abord ton frère. Après, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces et de toutes tes pensées. Parce que frères, sœurs, mes amis, sans l'amour de Dieu, nous parcourons vers une catastrophe. Sans l'amour dans le cœur de l'être humain, nous partirons vers une catastrophe. L'homme est mauvais. L'homme détruit tout sur son passage. Nous voyons même les arbres, les animaux, même les fleurs s'est taries. Par quoi? Par le manque d'expérience que l'homme veut tout à son profit et ne pense pas à l'amour de la créature de Dieu. Parce que frères et sœurs, mes amis, il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous touchons aujourd'hui, cet air que nous respirons, c'est par la grâce de l'Éternel. Si vous allez dans la Genèse, dans le livre de la Genèse, de la Bible, vous allez trouver toutes ces choses.
Dieu nous a donné une grande possibilité dans ce monde d'aller de l'avant, d'arrêter par ces actes de barbarie, qui ce soit par les animaux, qui ce soit par les arbres, qui ce soit par les insectes. Comme j'ai dit, l'homme détruit tout. Mais essayons de rétablir notre cœur, essayons de replacer notre cœur devant Dieu pour que Dieu puisse toucher notre cœur, que Dieu puisse remettre cet amour profond. Même à travers les foyers, il y a un grand manque d'amour, à travers les enfants, les parents, aujourd'hui. Mais Dieu nous demande de nous aimer les uns et les autres. Dieu nous demande d'apporter notre part des responsabilités à travers sa parole pour cet amour. Mes amis, mes sœurs, mes frères et sœurs, n'oubliez pas que dans le ciel, nous avons quelqu'un qui nous aime. Peut-être aujourd'hui, vous êtes retirés. Vous êtes dans un coin, immolé. Peut-être vous êtes dans un coin, dans la tristesse. Peut-être vous dites que tout le monde m'haït. Mais n'oubliez pas que dans le ciel, vous avez quelqu'un qui vous aime. Dans le ciel, vous avez un Dieu qui vous apporte la lumière, qui apporte son amour dans votre cœur. L'amour des hommes, comme la Bible dit, l'homme ne sera jamais parfait, mais l'amour de Dieu est parfait. N'oubliez pas, frères, sœurs, amis, aujourd'hui, si vous êtes découragés, si aujourd'hui, vous vous sentez mal aimé par l'un par l'autre, mais n'oubliez pas que dans le ciel, Dieu vous aime. Amen. Cet amour que Dieu nous a donné à travers sa parole est profond et sincère. Dieu est sincère. Vous, peut-être, qui souffrez dans ce petit coin, quand vous allez voir cette prédication, je souhaite de tout mon cœur prier à Dieu d'apporter cet amour dans votre cœur pour que Dieu puisse vous encourager à aller de l'avant. Ne regardez pas tout autour de nous, comme a été dit ce matin, mais regardez l'amour de Dieu pour nous. Ayons une vision pour la croix de Christ, ce que Christ a subi chez cette croix par amour pour nous. Et si nous arrivons à analyser combien est la grandeur et la profondeur de l'amour de Dieu, toutes ces choses autour de nous sera une lumière. Les ténèbres, la Bible dit, deviendra de lumière. Mais pour avoir cet amour, il faut que nous avons déjà le respect de nous-mêmes. Nous arrivons à nous respecter et nous arrivons à respecter notre prochain. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui a plus de respect. Et où il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour. L'amour est mort. Nous pouvons faire croire aux uns et aux autres que nous aimons telle ou telle chose, mais en regardant l'être humain, nous voyons la haine dans ses yeux. Et où il y a de la haine, il ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est impossible. Parce que Jésus nous dit clair et net, celui qui ne m'aime pas, je ne l'aime pas aussi. Mais Jésus nous donne notre chance de pouvoir passer par la repentance. Passer par une repentance sincère qui nous conduit, qui nous montre combien il a souffert par amour à cette croix pour nous donner la vie éternelle. Alors, mes amis, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, le 25 octobre 2020, essayez de ramener un peu de réconfort dans votre vie pour que Dieu apporte aussi de réconfort dans votre vie spirituelle, pour que nous puissions grandir vraiment dans cet amour, que nous puissions vraiment grandir avec la joie dans l'amour de Dieu. Frères et sœurs, mes amis, nous allons passer sur quelques versets de la parole de Dieu qui confirmera tout ce que je vous ai dit ce matin à travers la parole de Dieu. Nous allons prendre Matthieu 22. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous apportes, Seigneur, parce que tu es grand, tu es tout-puissant. Dans Matthieu 22, à partir du verset 36 à 40, nous voyons ce que Dieu veut de nous. Nous allons prendre un petit peu, peut-être plus, en 36 à 35. Et l'un d'eux, docteur,
de la loi lui fit cette question pour l'éprouver. Mais, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimons-nous vraiment notre prochain? Nous devons aimer Dieu, mais nous devons aussi aimer notre prochain. C'est l'un des commandements de Dieu qui nous apporte encore. Et c'est vrai, de ces deux commandements dépendant de toute la loi et les prophètes. C'est la loi qui a été, depuis dans l'Ancien Testament, apportée encore pour que l'homme puisse avoir de l'amour dans son cœur. Et c'est vrai, à travers la parole de Dieu, nous voyons combien tout le monde connaît ce que je vais prendre, 1 Corinthiens 13. Ce passage de 1 Corinthiens 13 qui nous montre encore ce que Dieu nous montre sur l'amour. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une symbole qui retentit. Quand j'aurai le don des prophéties, de la science, tout le ministère de la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est vrai, une partie nous parle encore si nous voulons être quelque chose d'important devant Dieu. Mais si nous n'avons pas tout ça, nous n'avons rien. Et au verset 3, il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, elle est pleine de bonté. L'amour n'a point d'envieuse, l'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne le fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne se soupçonne point le mal. C'est vrai, si nous lisons tout ce chapitre de 1 Corinthiens 13, nous voyons comment Dieu nous parle sur l'amour. Nous voyons comment Dieu nous parle à travers sa parole. Sans l'amour de Dieu, nous ne pouvons avoir rien. Aujourd'hui, dans ce monde, nous voyons que les hommes font des actes de charité. C'est bien. Nous voyons les hommes donnent beaucoup de choses. Nous entendons aussi beaucoup de critiques. Mais tout ce que nous faisons, faisons par amour. Si je donne mon corps à la science pour être brûlé, si je ne possède pas l'amour dans mon cœur, ça ne sert à rien. C'est pour ça que nous ne devons pas être enflés d'orgueil. Nous devons avoir un amour sincère pour le Seigneur. Amen. Et c'est vrai, c'est à travers cet amour que nous allons voir la gloire de Dieu triompher dans notre vie. C'est vrai. Nous voyons des gens qui font des sacrifices, qui traversent l'eau et le feu. Mais posons-nous la question, en traversant l'eau et le feu, si nous possédons vraiment cet amour fraternel dans nos cœurs. Parce que quand nous parcourons la Bible, nous voyons clair et net
que nous avons un adversaire qui est très grand. Lui aussi, parfois, essaye de nous faire comprendre. Bien sûr, il nous aime si nous sommes avec lui. Cet adversaire est Satan. Satan va essayer sur toutes sortes de façons pour nous détourner de la reconnaissance de l'homme. Satan va essayer de toucher notre cœur plus profond pour que cette haine infantile rentrera encore dans nos vies. Parce que la Bible déclare, l'homme est né dans le péché. Mais Jésus est venu par la connaissance d'enlever l'homme de son péché, d'apporter l'amour dans son cœur, de renaître de nouveau et d'aller de l'avant. Renaître de nouveau, pour beaucoup, ils disent que je connais la parole de Dieu, je me suis fait baptiser, je pars à l'église tous les dimanches, je pars à l'église 2 fois ou 3 fois par semaine, je lis ma Bible tous les jours, mais si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur, c'est inutile. Mais si nous lisons aussi la Bible avec sincérité, honnêteté, avec une profondeur sincère, Dieu touchera notre cœur. Dieu enlèvera la haine et il apportera une immense amour dans notre cœur. Amen. C'est le seul qui peut apporter l'amour dans notre cœur. Dieu nous a appris à aimer. Dieu nous a appris à pardonner. Dieu nous a appris à connaître son amour, à grandir dans son amour, à rejeter le mal, à rejeter la corruption, à rejeter la convoitise, à rejeter le crime, à rejeter le viol, à rejeter toute chose qui ne convient pas à la parole de Dieu. Jésus-Christ a fait ça par amour. Mais aujourd'hui, quand nous regardons, mes amis, mes frères et sœurs, quand nous regardons ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, il y a un manque d'amour. Un manque d'amour, pourquoi? Parce qu'il y a tellement de haine dans ce monde. Chacun essaye de travailler pour son profit. Chacun essaye de faire quelque chose pour son propre intérêt. Mais l'amour élimine tout intérêt. L'amour consiste à construire. Où il y a l'amour de Dieu, il y a une construction. Il y a une base solide. Il y a une base que Satan ne pourra jamais ébranler. C'est pour ça, mes amis, mes frères et sœurs, nous devons, en cette fin d'année qui arrive dans un peu moins de 65 jours, nous devons réfléchir ce que nous voulons pour notre âme, ce que nous voulons pour notre vie. Oublions ce qui nous haït. Au contraire, la Bible va encore un peu plus loin, dit-nous, aimer ce qui nous haït. Aimer nos ennemis. Et la Bible va encore un peu plus loin, donner à boire mon ennemi, donner à manger et habiller aussi mes ennemis. Combien aujourd'hui dans ce monde est difficile pour l'homme? L'homme peut dire qu'il aime Dieu, mais il y a très peu d'hommes qui vont habiller ses ennemis, qui va donner à manger, qui va donner à boire. Il y a très peu d'hommes dans ce monde. Et c'est ce que si nous voulons marcher dans l'amour de notre Seigneur, dans cette lumière qui a été dit dimanche dernier que nous devons chercher la lumière, nous n'aurons beau de chercher la lumière si nous n'avons pas l'amour dans nos cœurs. C'est vrai, la Bible déclare, la parole de Dieu déclare, l'homme a un moment de faiblesse. Oui, nous avons tous un moment de faiblesse. Mais Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il est là pour nous relever. Amen. Et c'est avoir cette pensée avec Dieu, c'est avoir cette pensée dans nos cœurs pour le Seigneur et inviter le Seigneur dans notre cœur. Nous allons voir la gloire de Dieu illuminer tout autour de nous. Amen. La lumière de Dieu est impénétrable parce que Dieu nous apporte sa lumière. Comment arriverons-nous à aimer notre ennemi, à aimer ceux qui nous maudissent? Mais Dieu, si nous sommes enfants de Dieu, si nous appartenons à Dieu, si nous avons donné notre vie à Dieu, si nous avons la foi avec Dieu, Dieu nous donnera la force. Et la force de l'Éternel, notre Dieu, n'est pas la force d'un homme. Dieu, la Bible déclare
comme a été dit encore ce matin, Dieu est tout puissant. Amen. Dieu peut tout faire dans sa vie. Dieu peut construire, Dieu peut briser. Parce que la Bible déclare aussi que Dieu brisera les méchants. Ce n'est pas à nous de briser les méchants, mais c'est le travail de Dieu. C'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons aller de l'avant. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Nous devons posséder cet amour que Dieu veut mettre profondément dans nos entrailles pour devenir vraiment un enfant de Dieu. Pour devenir vraiment un protecteur de nos semblables. Pour devenir vraiment une lumière dans ce monde. Parce que avec la parole de Dieu représente la lumière. La parole de Dieu représente la nourriture pour nous. La parole de Dieu représente tout son amour pour nous. Et c'est pour ça, frères et sœurs, mes amis, nous devons prendre en considération combien nous devons aimer le semblable. Tout être humain sur cette terre est fait à l'image de Dieu. Dieu nous a aimés, Dieu nous a construits à son image pour que nous puissions nous aimer les uns et les autres. Amen. Mais aujourd'hui, il y a une progression de haine dans ce monde. Et ça ne vient pas de Dieu. La haine est aspirée par l'esprit du diable. Le diable est là pour nous montrer les uns contre les autres. Le diable est là pour détruire. Mais Dieu est là pour construire. Amen. Ceux qui ont la vie en Dieu, nous allons construire des grandes choses. La Bible déclare des grands fleuves d'amour couleront dans nos cœurs, dans toute notre vie, pour que nous puissions vraiment aller de l'avant avec le Seigneur, avec notre prochain. C'est vrai, si nous arrivons à aimer notre prochain, nous arrivons à aimer les enfants de Dieu, nous allons voir vraiment des grandes lumières apparaître dans notre vie. Les ténèbres vont reculer. C'est la parole de Dieu qui dit. Les ténèbres vont reculer et la lumière va empiéter notre cœur. Et à travers cette, où il y a la lumière, il n'y a pas la haine. Où il y a la lumière, il n'y a pas la jalousie. Où il y a la lumière, il n'y a pas la corruption. Où il y a la lumière, il y a l'honnêteté. La Bible dit que la vérité triomphe toujours. C'est vrai, c'est à travers la vérité que nous devons marcher. Et nous devons arriver sur l'amour en dernier. Parce que quand nous lisons ce chapitre 13, il dit la plus grande des choses, à la fin du verset 13, il dit la plus grande des choses, c'est l'amour. Nous devons avoir cet amour. Comment aimer? C'est vrai, comment aimer? Bien souvent, nous posons la parole quand nous lisons. Moi-même, j'ai déjà posé la parole au Seigneur. Seigneur, mais il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Sommes-nous là pour juger? Sommes-nous là pour condamner notre frère ou notre soeur? Non. Dieu est le seul juge, la parole de Dieu, dis-lui. Si quelqu'un nous maudit, dis-lui que Dieu le bénit. Et nous allons voir si à travers ça, parce que comment la haine peut entrer dans le monde, c'est à travers des paroles contradictoires. Et les paroles contradictoires mènent à la violence. Mais Dieu n'est pas un Dieu violent. Notre Dieu, la parole dit, est un Dieu d'amour. Dieu est riche en bonté, en miséricorde, lent à la colère. Mais quand le peuple de Dieu n'obéit pas à Dieu, Dieu est obligé de se mettre en colère contre son peuple. C'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons avoir cette lumière. Si en cette fin d'année qui se rapproche de jour en jour, nous devons prendre conscience, si nous voulons voir, bien souvent, il y a cette contamination qui est en train de contaminer tout le monde entier. Vous croyez cette contamination vient de Dieu? Moi, je ne crois pas. Ce n'est pas le manque d'amour de la population de l'être humain. Dieu déclare dans sa parole, si l'homme n'arrive pas à l'obéir, il envoyera des fléaux pour que le cœur de l'homme attendrit, pour que le cœur de l'homme revienne à son amour. Et aujourd'hui, quand nous regardons à travers ce qui se passe dans le monde, le fléau est là. Le fléau est arrivé. On a envoyé le feu, on a envoyé l'eau, on a envoyé les tremblements de terre. L'homme n'a pas compris.
aujourd'hui on envoie un fléau par la maladie. Une maladie que personne jusqu'à aujourd'hui ne peut y comprendre. Et ce que nous ne pouvons pas y comprendre, c'est que Dieu a donné le diable l'autorité d'apporter cette maladie. Pour que le monde puisse comprendre quelle est la grandeur, la profondeur. Moi, mes amis, mes frères et mes sœurs, moi, j'encourage chacun, qui ce soit dans les religions que vous êtes, de prier à un Dieu vivant, demander à Dieu sa grâce, sa miséricorde, et de vous adapter à l'amour de Dieu. Adapter à cet amour que Dieu nous demande ce matin encore, d'être plus profond dans notre cœur, pour que nous puissions aller de l'avant, pour que nous puissions aller encore davantage à la rencontre de Dieu. Parce que sans l'amour de Dieu, nous allons beau dire que nous partons vers la rencontre de Dieu. Si nous n'avons pas cet amour dans notre cœur, la Bible déclare que Dieu mettra ses doigts dans ses oreilles et ne va plus nous écouter. Et c'est pour ça, frères et sœurs, nous devons comprendre ce qui se passe tout autour de nous et nous devons apporter une bonne poignée d'amour tout autour de nous. Parce que Dieu nous aime. Amen. On va reprendre un petit passage dans Colossiens, plutôt Romains finir. Colossiens 3. Alléluia. 14 et 15. Tout le monde a trouvé? Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est les liens de la perfection, et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés vous forme un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. Soyez reconnaissants, mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour de Dieu. C'est-à-dire, prenez le casque de salut de l'amour de Dieu. C'est vrai, si nous faisons des choses qui concordent à la parole de Dieu, que nous faisons pour la gloire de Dieu, nous allons voir vraiment que Dieu est là pour nous aider, que Christ est là pour nous apporter la conformité de tout son amour dans notre vie. Jésus, la Bible déclare des centaines et des centaines de fois, nous parle de son amour, nous parle comment nous devons aimer, nous parle comment nous devons apporter tout cet amour autour de nous. Mais sommes-nous vraiment, sommes-nous prêts, sommes-nous solides pour apporter cet amour auprès de nous? Moi, je dis, celui qui veut être solide, c'est simplement accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, vous allez voir, vous allez gagner la capacité, vous allez gagner la force de pouvoir apporter la parole du Christ vivant tout autour de nous par son amour. Et nous apporterons plus de condamnation, nous apporterons plus de désespoir, nous apporterons plus de détresse, mais nous apportera un bonheur dans le cœur de tous nos amis, nos frères et nos sœurs. Nous apporterons un bonheur même dans le cœur de nos ennemis, parce que la Bible dit à nous prier pour que nos ennemis deviennent nos amis. Prier pour que nos ennemis deviennent les imitateurs de Dieu. Mais aujourd'hui, dans ce monde, le diable a ancré dans ce monde, empêche les gens, empêche l'être humain, empêche les enfants de Dieu de se rapprocher de leur Père. Pourquoi ils empêchent? Parce que le diable nous tente par toutes les choses de ce monde. Il nous éloigne de l'amour de Dieu à travers l'Église, par la convoitise du péché, par les choses qui se déroulent dans ce monde, par l'injustice, par toutes sortes de choses. Aujourd'hui, l'injustice agit partout, en tout, parce que nous ne sommes pas assez ancrés. Je connais des assemblées, des grandes assemblées dans des pays
où les présidents de la République, les ministres, se réunissent pour louer Dieu, pour adorer Dieu, avant de prendre son réunion le matin quand ils prennent le boulot. Ils passent toujours, il y a plusieurs pays qui passent toujours et recherchent la présence de Dieu. Ils recherchent l'amour de Dieu. Ils recherchent la direction de Dieu. Et aujourd'hui, même dans notre vie, les hommes ne recherchent plus la présence de Dieu. Je connais même, il y a des armées qui prient le matin, qui prient à un Dieu vivant, un Dieu de miséricorde, pour que les choses se passent dans tout l'amour, qu'il ne arrive pas à emmener des guerres infinies, parce que les guerres ne viennent pas de Dieu. Les guerres sont aspirées par l'esprit de Satan. Satan veut éliminer l'être humain. Satan, le rôle de Satan, c'est éliminer les enfants de Dieu. Parce que chaque être humain, comme je vous ai dit, chaque homme, chaque femme est créé à l'image de Dieu. Satan n'a rien créé. Il n'a pas gagné la possibilité de créer quelque chose. La seule chose qu'il a créée, il a essayé de créer le mal. Mais Jésus, par sa force tout-puissante, est venu pour détruire le mal. Le mal a été détruit à la croix de Golgotha. Quand Jésus a ressuscité d'entre les morts, le mal a été détruit. Amen. Mais il y a des êtres humains que ce mal est entré dans la chair. Et poinçonné dans la chair, la Bible dit même, a mis un poinçon dans la chair pour que le mal reste là. Mais il y a une possibilité de chasser ce mal, c'est par la prière. Par le moment de rapprocher de Dieu avec tout l'amour que nous possédons dans notre cœur. Si nous agissons avec amour, nous allons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Et nous allons voir la gloire de Dieu dans ce monde. C'est pour ça, comme a été dit tout à l'heure, nous devons prier pour le monde. Nous devons prier pour nos frères, pour nos sœurs. Nous devons apporter un peu d'eau, comme il dit dans le monde, à notre moulin pour que le moulin tourne. Et nous, pour que le moulin tourne, il faut que nous faisons tourner par la prière, par des supplications de grâce et avec des actes d'amour tout autour de nous. C'est pour ça, frères et sœurs, mes amis, si nous arrivons à conduire cet amour dans notre vie avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de perfection, et que toutes les choses du dehors, nous laissons dehors, mais que toutes les choses que Dieu puisse apporter dans notre vie, nous devons racheter le temps. Nous devons, en rachetant le temps, nous devons nous rapprocher de la parole de Dieu, pour que la parole de Dieu inonde notre cœur, notre âme, notre esprit, nos foyers, même notre île. Car l'île de la Réunion a besoin de la prière. L'île de la Réunion a besoin vraiment que les gens comprennent qu'au-dessus de nous, il y a un Dieu tout-puissant. Que cette tristesse qui est dans les cœurs soit enlevée. Que cette tristesse puisse apporter en joie. Et le seul qui peut apporter la joie, c'est Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons faire des efforts pour que ce qui se passe dans ce monde arrête de se passer. Ces actes de barbarie arrêtent de se passer. C'est vrai, bien souvent, beaucoup disent « je me suicide pour me rapprocher plus vite de Dieu ». Le suicide ne nous amène pas à Dieu, mais le suicide nous emmène au diable. C'est Satan qui nous pousse à nous suicider. Et le suicide arrive par le manque d'amour. Alors, mes amis, mes frères, où vous trouvez aujourd'hui, si vous vous sentez mal aimé, si vous vous sentez abaissé, mais n'oubliez pas que Dieu vous aime. N'oubliez pas que dans le ciel, il y a quelqu'un qui lutte à vos côtés. Il y a quelqu'un qui est tous les jours à vos côtés, qui est Jésus-Christ de Nazareth et son Esprit Saint. Parce que Dieu est grand et tout-puissant. Dieu est bon. Hein? La bonté de Dieu, la Bible déclare que la bonté de Dieu dure éternellement. Bien sûr, si nous voulons que la bonté de Dieu dure éternellement dans notre cœur, il faut nous aussi, nous arrivons à nous aimer les uns et les autres. Amen. Que nous arrivons à planter cette graine d'amour dans notre cœur. Cette graine qui va faire croître devant Dieu et qui va porter ses fruits. Et c'est pour ça, mes frères, mes amis, c'est pour ça que nous devons aller de l'avant. Nous devons prier. La Bible déclare même prier pour ceux qui nous font du mal. Donc, dedans, le monde entier, le mal sont en train d'empiéter chaque jour. Quand nous regardons les actualités,
Nous voyons, quand nous regardons la presse écrite, nous voyons tout ce qui se passe. Mais aujourd'hui, personne ne fait un effort pour apporter l'amour dans les cœurs des uns et des autres. Nous voyons des villes qui sont dans la persécution. Nous voyons des pays qui sont dans la persécution. Pourquoi? Parce que les gens ne prient pas, pour que les gens ne s'aiment plus. Et où il n'y a plus d'amour, ils ne peuvent pas avoir la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce à une condition, si nous aimons les uns et les autres. Amen. Amen. Nous allons aller un dernier petit passage dans 1 Jean 14. 1 Jean 4. Je me disais 1 Jean 14. Ça n'existe pas. 1 Jean 4. À partir du verset 7 à 11. Les épîtres de Jean. Bien-aimés, il nous parle encore sur la question des bien-aimés. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous aimons, nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu si nous aimons les uns et les autres. Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui ce qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit et nous avons vu et nous attestons que le Père nous a envoyé le Fils comme Seigneur du monde, Sauveur du monde. C'est vrai, Dieu le Père nous a envoyé un Sauveur, Jésus-Christ. Jésus a tout subi à cette croix, mais Jésus n'a jamais renié le sien. Jésus nous aime. Jésus nous appelle ses bien-aimés frères et sœurs, mes amis. Vous, comme j'ai dit tout à l'heure, vous qui êtes dans ce monde, vous qui êtes retirés, vous qui traversez par des insultes, vous qui traversez par des mépris, mais n'oubliez pas que Dieu ne vous méprise pas. Amen. Dieu vous appelle ses bien-aimés. Dieu vous appelle de venir vers lui. Dieu vous appelle à reconnaître son amour pour vous. Et vous allez voir que votre vie sera transformée. Que votre vie sera une vie nouvelle si nous arrivons à nous aimer les uns et les autres. Si nous arrivons à se faire manifester cet amour en nous-mêmes. Nous voyons que Jésus est venu à la croix. Il a donné sa vie pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Amen. Alors, frères et sœurs, je vous demande de penser à ces quelques paroles, à réfléchir quand vous traversez dans des moments difficiles, quand vous vous sentez insulté, rejeté. Regardez ce que Dieu a envoyé à la croix pour nous, par amour, Jésus-Christ. N'oubliez pas ce que Jésus-Christ a fait sur cette croix pour nous. Et c'est vrai, si nous lisons tout ce chapitre de Pierre, de Jean 1, chapitre 4, nous voyons combien de fois il nous parle de son amour dedans. Nous voyons combien il nous recommande de nous aimer les uns et les autres et nous recommande de marcher avec le Seigneur. Parce que si nous marchons avec le Seigneur, les insultes ne prendront plus compte de chez nous.
Le mépris ne prendra plus compte dessus nous, mais la gloire de Dieu sera en nous. Et c'est ça que Dieu nous demande. Ne regardez pas les insultes, le mépris des uns et des autres. Par contraire, celui qui nous méprise, bénissez-le, la Bible nous dit. Que Dieu le bénit abondamment. Et ne faites rien par des arrière-pensées, mais faites tout par amour pour le Seigneur. Amen. Et nous allons avancer avec le Seigneur. Amen. Parce que Dieu nous aime, Dieu nous appelle ses bien-aimés. Frères et sœurs, mes amis. Aujourd'hui, combien y-a-t-il de frères et de sœurs qui tombent dans le monde par les jugements des uns et des autres? Le monde ne peut pas nous juger. C'est Dieu seul qui peut nous juger. Et si Dieu nous appelle ses bien-aimés, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il nous a donné vraiment la possibilité d'aller de l'avant. Et c'est pour ça, moi, je vous encourage, frères et sœurs responsables d'église, de toujours avoir de l'amour de votre cœur pour votre prochain. Même à travers les assemblées, ce n'est pas facile parfois, mais nous devons nous aimer les uns et les autres. Amen. Parce que nous servons un même Dieu, un Dieu vivant, un Dieu miséricordieux. Dieu ne nous pousse pas à nous faire du mal les uns et les autres. Dieu ne nous pousse pas à faire du mal à notre prochain, mais Dieu nous pousse à les aimer. Amen. Nous devons aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. C'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons, chaque personne qui nous maltraite, de dire, vous savez que Jésus vous aime? Et c'est là que nous fermerons la gueule du diable. Si nous aimons Dieu, si nous faisons ce que Dieu nous demande de le faire, frères et sœurs, nous allons voir la gloire de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté dans ce monde et Dieu est contre la fausseté. Celui qui marche dans la fausseté ne marche pas dans la crainte de Dieu. Ne marche pas dans la crainte de l'amour de Dieu. Mais il marche par leur propre convoitise. Et c'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons apporter la parole de Dieu tout autour de nous. Nous devons, aujourd'hui, nous avons la possibilité, au-delà des frontières, d'apporter sa parole par la toile. Et c'est vrai, c'est pas à travers cette toile que Dieu nous a donné. Beaucoup ont dit que ce serait impossible, il y a 15-20 ans de cela, d'apporter la parole de Dieu dans le monde entier. Mais aujourd'hui, nous ne devons pas avoir honte d'apporter la parole de Dieu dans le monde entier. Nous ne devons pas avoir honte de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Nous ne devons pas avoir honte de proclamer le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Jésus-Christ est venu pour sauver l'humanité. Mais l'homme est mauvais. L'homme n'accepte pas. C'est pour ça, mes amis, mes frères et mes sœurs, nous devons marcher dans cet amour. Nous devons devenir vraiment les bien-aimés des uns et des autres. Parce que si nous sommes les bien-aimés de Dieu, nous devons être aussi aimer notre prochain comme toi-même. C'est vrai quand nous parcourons ce chapitre de Jean 1, Jean 1, chapitre 3, nous voyons combien de fois l'amour de Dieu est prononcé dedans. Comment Dieu nous aime, comment Dieu veut que nous aimons. Nous devons aimer l'humanité, nous devons aimer ce que nous faisons, bien sûr dans le bien, parce que Dieu est amour. Et l'amour consiste à la lumière. La lumière consiste à nous éclairer. Et c'est pour ça que nous devons avancer avec un cœur reconnaissant. C'est vrai, frères et sœurs, si nous arrivons à mettre en pratique ce que Dieu nous demande de le mettre, la colère ne vient pas de Dieu. Quand la colère arrive, l'amour de Dieu disparaît. Quand la colère se manifeste, l'amour de Dieu disparaît. Mais si nous prenons cette colère que nous mettons dedans notre cœur, nous arrivons à faire manifester l'amour de Dieu à travers cette lumière, nous allons voir combien le monde changera. Aujourd'hui, la malédiction sont entraînées dans le monde. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup prédit par leur bouche que le monde ne changera plus jamais. Moi, je ne dis pas cela, mais dit Dieu agira et le monde changera. Parce que c'est sa parole. Le monde changera. Ce tiers que Dieu a choisi changera pour la gloire de son nom. Si Dieu a décidé de sauver l'humanité entière, il sauvera. Parce que la Bible dit tantôt, Dieu parle d'une manière et tantôt d'une autre.
Et nous voyons même, à travers pas mal de passages dans la Bible, ce que Dieu a été prévu de faire, il est revenu dessus, il n'a pas fait. C'est pour ça, Dieu est grand et tout-puissant et il nous aime. Amen. Alors c'est pour ça, frères et sœurs, nous devons apporter cet amour. Nous devons aller vers celui qui est plus faible. Que celui qui est plus faible puisse ressentir cet amour tout autour de nous. Celui qui est tombé, nous devons le relever par amour. Nous devons le relever par amour pour qu'il puisse connaître qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez à le former. Continuez à lui donner des paroles pour qu'il puisse marcher dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire avoir du respect pour le Seigneur. C'est pour ça, frères et sœurs, que nous devons le faire. Et moi, je vous encourage tous à prier pour ça en cette fin d'année. Prions pour nos frères qui souffrent dans le monde, qui traversent par les guerres, par les moments difficiles. Par nos frères et nos sœurs qui ne peuvent pas lire la Bible dans certains pays, c'est interdit, parce qu'ils ont rejeté Dieu, rejeté Jésus-Christ de Nazareth, mais continuent à persévérer. Et tout ça, chaque jour, la presse écrite apporte dans le monde. Nous devons faire manifester le nom de Jésus-Christ dans le monde entier. Et aujourd'hui encore, je dis Seigneur, merci, parce que ton nom est élevé au milieu de nous. Amen. Ton nom est élevé à travers ce monde. Et nous allons triompher de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, merci pour cet instant que nous avons traversé encore à travers ta parole ce matin. Seigneur, circoncis mon cœur dans cet amour et demeure éternellement dans mon cœur pour que l'amour, Seigneur, triomphe toujours dans ma vie. Seigneur, merci pour ce que tu feras pour mes frères, pour mes sœurs. Toi, tu connais celui qui souffre, celui qui est en manque d'amour. Toi, tu connais celui qui nous critique, Seigneur. Mais pardonne-leur. Qu'ils puissent devenir nos amis, qu'ils puissent devenir nos frères, nos sœurs. Oh Seigneur, compassion de cette humanité qui traverse dans la perdition, Seigneur. Apporte l'amour tout autour de nous. Seigneur, parce que sans ton amour, la lumière disparaît, Seigneur. Amen. Sans ton amour, les ténèbres prennent possession. Seigneur, mais ton amour triomphe toujours. Alléluia. Tu dis, Seigneur, dans ta parole, que ton amour triomphera toujours. Alors, mon Dieu, donne-nous toujours la possibilité d'aller de l'avant avec ton amour. Mes amis, mes frères et sœurs, si vous voulez nous joindre, pour se renseigner, vous avez déjà la page. Sur la toile là, vous pouvez joindre notre pasteur. Il va vous tenir en contact avec vous. Et vous avez un numéro de téléphone aussi si vous voulez me joindre. Si vous voulez discuter, si vous êtes traversé dans des moments difficiles, 00 262 57 26 62. Je serai heureux de vous encourager. Et le co-pasteur ici serait heureux de vous encourager sur la toile. N'hésitez pas. Joignez-nous pour que nous puissions vous encourager en cette fin d'année qui arrive où toutes les choses sont noires. Mais n'oubliez pas que Dieu apporte la lumière. Amen. Je vous remercie. Au revoir. Amen.